a rappelé Philippe Corbet. On accueille sur ce plateau, sans vous donner la parole, bien évidemment, c'est la règle. Eric Dupond-Moretti, bonsoir. Bonsoir, monsieur le garde des Sceaux, merci d'être avec nous. Bonsoir, Alexis Corbière, député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis, réélu dès la semaine dernière. Bonsoir, Thierry Mariani. Bonsoir, merci d'être avec nous, évidemment, pour le Rassemblement national dans 4 minutes et 15 secondes. 4 minutes et 15 secondes de suspense avant d'avoir donc ce soir la composition de l'Assemblée nationale avec évidemment 3 scénarios sur la table, une majorité absolue pour Emmanuel Macron, une majorité relative, et dans cette majorité relative, est-ce une majorité peu relative ou très relative? J'apprends vite Alain Duhamel. Et puis évidemment le troisième scénario, celui d'une cohabitation. C'était l'enjeu qu'espérait, en tout cas le pari qu'espérait Jean-Luc Mélenchon à 19h56. Tout est encore possible. Institution qui jusque-là était plutôt une chambre d'enregistrement et qui est profondément affaiblie, et ce depuis plusieurs quinquennats. Ce n'est absolument pas nouveau. Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, c'était très net dans son discours, son allocution depuis le tarmac de l'aéroport d'Orly, ont offert 2 visions différentes de la manière dont la Ve République fonctionne ou devrait fonctionner. Selon, si évidemment, s'il n'y a pas de majorité absolue, c'est selon qu'il y ait un accord à l'allemande. Un accord à l'allemande, ça veut dire peut-être 6 mois de négociation. Dans l'Ain. Alors les résultats vont bien sûr s'affiner dans les heures qui viennent, mais on va regarder très précisément 3 circonscriptions d'Île-de-France où se présentent 3 ministres, Amélie de Montchalin, Clément Beaune et Stanislas Guerini. Les résultats vont tomber beaucoup plus tard. À l'issue du premier tour, ils étaient en difficulté. S'ils perdent ce soir, ils devront quitter le gouvernement. Les Italiens, par exemple, ça peut être beaucoup plus compliqué et faire tomber régulièrement en fait les gouvernements. Et là, on rentre dans une forme d'instabilité qu'on a connue en fait dans une histoire récente française. Le Rassemblement national ne vote pas ce texte. Voilà, donc je dis maintenant, c'est plus un programme qui sera présenté sur les différents... C'est à lui, selon qu'il est en petite minorité, c'est-à-dire il manque, mettons, 20 sièges, ou selon qu'il est en grande minorité, il en manque, mettons, 60 ou 80, ça n'est pas du tout pareil. D'un mot, ce que disait Philippe était tout à fait vrai. Dans l'inconnu, comment va fonctionner la NUPES? Je vous laisse écouter les militants. Et les calculs sont enclenchés ce soir. Oui, et dans la mesure où il y avait une forte incertitude, il y a forcément dans un camp ou dans l'autre une possible surprise ce soir. D'Emmanuel Macron et Richard Ferrand était bien sûr le président de l'Assemblée nationale. C'est tout particulièrement symbolique. Et on nous donne à l'instant Brigitte Bourguignon, ministre de la Santé, qui est en course dans le Pas-de-Calais. Résultat très serré pour l'instant pour la ministre de la Santé. On vous donnera ça dès qu'on aura ces résultats. Arrivé un petit peu plus tard dans la soirée, après l'annonce des résultats, puisque pour le moment il est dans sa circonscription. En revanche, le grand absent, c'est Fabien Roussel, un leader du parti. 30 secondes, fin du suspense dans 30 secondes donc. Nous sommes sur le point de vous donner les résultats de ce second tour des législatives et la composition de l'Assemblée nationale. C'est maintenant que les 5 prochaines années se jouent. Emmanuel Macron. Acte du résultat des urnes, du verdict des urnes. Maintenant, j'attends. Et puis, je dis encore un peu de prudence parce que les résultats ne sont pas des résultats définitifs. Voilà, sans arrogance, monsieur Corbière.